Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Vous avez bien vu le titre, cette vidéo elle est super importante à voir. Eh bien, quand le PN sait que tu as compris, quand le PN sait que tu sais absolument tout, que va-t-il se passer? On va même voir dans cette vidéo en point bonus, le PN peut-il changer, le PN peut-il avoir une prise de conscience lorsqu'il sait absolument tout, lorsqu'il sait que tu sais. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune info. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, et bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Alors, comme vous entendez bien sûr à ma voix, voilà, merci beaucoup pour tous les messages de rétablissement, mais je suis toujours malade, ok? Donc, si de temps en temps il y a des petites coupures, si de temps en temps je mouche, si de temps en temps, eh bien, j'éternue, eh bien, veuillez m'en excuser. Alors, c'est à la fin de cette vidéo, en point bonus, on va voir le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Premier point, eh bien, le PN peut rester, les amis, ça c'est très important. Le PN peut rester pour profiter de vous et de vos services. Arrêtez de penser que cette personne, il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas, on vivait tellement de choses, il y avait tellement une bonne connexion, on avait vraiment des sentiments. Arrêtez de penser ça. Avec le PN, il n'y a pas de sentiments. Ce n'est pas possible. Si le PN, il reste maintenant dans votre vie, c'est uniquement parce qu'il veut profiter de vous et de vos services. La première chose que je vous demande lorsque vous me contactez sur WhatsApp, qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne? Qu'est-ce que vous avez tant donné à cette personne? Peut-être qu'on lui donnait un toit, on lui donnait peut-être de l'argent, on lui donnait peut-être de l'attention, mais on lui donne toujours quelque chose. Et le PN, c'est ce qu'il veut de nous. Il n'y a pas d'empathie, il n'a pas envie de se mettre à votre place, il n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse, il n'a pas envie que vous avanciez dans la vie. Non, vous êtes simplement son petit toutou, son petit objet. Et donc, le PN pourrait toujours rester. Imaginez s'il n'a peut-être pas de travail, il n'a peut-être pas une bonne situation, même si, quand le PN sait que tu as compris, il pourrait toujours rester. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il ne peut peut-être pas partir de suite, parce que il n'a peut-être pas une autre proie sous la main. Il faut savoir un truc, c'est qu'on dit que souvent que le PN a toujours des proies. Certes, il en a toujours. Mais est-ce que ce sont des proies disponibles? Peut-être pas. Ce sont peut-être des proies qui ne sont peut-être pas disponibles pour le moment, ou peut-être que ce sont des proies, eh bien, qui ne lui apportent pas autant que vous. Et c'est pour ça que le PN pourrait toujours rester avec vous. Okay? C'est très important que vous compreniez cela. Et donc, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous pensez que vous aviez apporté au PN, parce qu'il est vraiment là par profit, je le rappelle. Alors, il y a plein de choses aussi que je vais rappeler dans cette vidéo. Donc, je rappelle bien sûr que le PN, c'est une personne qui a un orgueil immense, c'est quelqu'un qui a une grande fierté, c'est quelqu'un qui ment énormément. C'est aussi quelqu'un qui va surtout toujours projeter la faute sur les autres. Ça veut dire, il va toujours dire que c'est de votre faute. Il va aimer aussi de créer le conflit. Il va toujours se comporter comme ça. Alors c'est quelqu'un que quand vous n'êtes pas bien d'accord avec lui ou lorsqu'il y a une séparation, il n'hésitera pas à vous envoyer ses petits singes volants. Donc c'est des membres de sa famille ou des amis à lui. Okay, il pourrait très bien, très clairement vous envoyer ça. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui manipule absolument tout le monde. Il teste tout le monde. Il va toujours tester autour de lui les gens qui sont manipulables. Il teste parce qu'il veut vraiment voir qui aujourd'hui est manipulable ou pas. C'est quelqu'un qui va créer le conflit, qui se pense toujours être supérieur aux autres, qui n'hésitera pas à vous juger. Quelqu'un qui a besoin d'être vu, besoin d'être entendu. Et quelqu'un qui va toujours jouer la victime pour rien. Pour tout ça, pour avoir bien, votre attention. Très important. Il aimera aussi de faire du chantage et des menaces. On va revenir bien, sur ce point-là un peu plus tard dans ce podcast. Merci à vous tous de votre présence et merci aussi de tous vos messages. Les amis, merci, parce que là, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Moi, je suis vraiment malade. J'exagère pas, je suis vraiment malade. Regardez mes yeux. Je suis vraiment malade et j'ai tout le temps envie de pleurer, tout le temps envie d'éternuer. Si vous voulez que je revienne en forme, les amis, pour la chaîne, vraiment, c'est super important. N'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter maintenant. Commentez bon rétablissement Damien, parce que franchement, je vous le dis, j'en ai besoin, mais je suis toujours là pour vous éduquer, pour vous transmettre de l'information, pour vous transmettre mes connaissances. Je suis toujours là. Donc n'hésitez pas à commenter bon rétablissement pour que je revienne le plus vite possible, et bien en pleine forme. Alors, donc comme on a vu, le premier point, le PN pourrait toujours rester pour profiter de vous et de vos services. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Il peut très bien rester avec vous 1 mois, 2 mois. Voilà, il va faire un petit peu le gentil, ok? Et là, le but, c'est que vous vous posez des questions, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment un PN ou pas? Parce que clairement, on n'est pas apte à poser ce diagnostic-là. On ne peut pas normalement le faire. Mais parfois, on se dit, ok, il y a certains points,
voilà, il y a ça se rapproche quand même. On voit que cette personne, elle aime de nous faire souffrir. On voit que cette personne, elle n'a pas d'empathie. On voit que cette personne, elle est auto-centrée sur elle-même. Et que cette personne nous utilise et nous manipule. Et qu'il y a très peu de moments de bonheur. Et très peu de moments de partage. Donc, il y a des signes énormes que vous pouvez avoir, les amis, que cette relation est malsaine pour vous et qu'il serait peut-être temps de partir. Donc, retenez bien que le PN pourrait rester pour profiter toujours de ce que vous lui apportez. Donc, à ce moment-là, mon meilleur conseil, eh bien, arrêtez de lui apporter ce que vous lui apportez. Donc, arrêtez de lui donner un toit. Arrêtez de lui donner de l'argent, arrêtez de lui donner de l'attention, arrêtez tout ça. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Arrêtez tout ça, c'est méga important. Deuxième point de cette vidéo, c'est le PN pourrait partir très vite. Donc, il faut comprendre qu'il y a les proies d'urgence temporaire, c'est ce que j'ai noté. Donc, imaginez si vous êtes resté 10 ans, si vous êtes resté 20 ans avec le PN, vous êtes resté un grand nombre d'années, vous êtes certainement la proie principale, vous avez peut-être eu des enfants avec lui, ou peut-être que vous avez essayé de construire une maison, quelque chose comme ça. Eh bien, si le PN part très vite, c'est pas parce qu'il a forcément une meilleure proie que vous. Et puis même s'il avait une meilleure proie, ça veut pas dire meilleure proie, ça veut rien dire. C'est pas une meilleure personne, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui Damien, je comprends pas, il a rencontré quelqu'un, je suis sûr que c'est une meilleure personne que moi. Non, pas du tout. Faut que vous arrêtiez toujours de vous dire ça. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est que le petit PN, il pourrait très vite partir, mais c'est pas parce qu'il part avec une nouvelle proie que ça va durer des années. Et c'est pas parce qu'il part avec une nouvelle proie que c'est une meilleure personne que vous, ça n'a rien à voir. C'est une personne qu'il a repérée, c'est une personne qu'il a identifiée, et il a toujours besoin de ravitaillement. Ravitailler son côté narcissique. Oh, t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus fort. Oh, je t'aime, mon Dieu, ma déesse. Parce que oui, je rappelle, le PN peut être un homme ou une femme. Il a besoin de recevoir tous ces compliments, toute cette attention, toute cette admiration. C'est sa drogue. La drogue du PN, c'est le ravitaillement narcissique, si vous ne le saviez pas. Voilà, c'est ce qu'il veut tout le temps, qu'on soit toujours près de lui, présent, etc. Donc le PN pourrait partir très vite avec les proies d'urgence temporaires. Pourquoi est-ce que le PN reste en contact avec les anciennes proies? Parce que les anciennes proies peuvent être des proies d'urgence temporaire. Ça, c'est important que vous le compreniez. Donc, ça veut dire qu'il peut aller une semaine ou deux chez cette proie-là. Et c'est pour ça qu'on remarque que le PN, il va toujours parler à plein de gens que l'amitié homme-femme avec le PN, je vais vous dire un truc. Si le PN, il dit, on va partir du principe que le PN, c'est un homme. S'il vous dit qu'il a des amis, ah, moi, j'ai pas d'amis mecs, moi, j'ai que des amis filles, faites attention. C'est des proies potentielles à sa manipulation. Ça, vraiment, les amis, je devais vous le dire. Vous savez qu'au fond de lui, le PN ne s'aime pas, le PN est instable. Vous devez comprendre, encore une fois, ses origines. Comprendre que tout est lié à son enfance. Je ne veux pas que vous soyez là dans les commentaires et que vous me disiez « Damien, j'ai envie de l'aider, Damien, j'ai envie de le sauver ». Non, arrêtez, je vous en supplie les amis. Arrêtez de vouloir l'aider, de vouloir le sauver. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a un problème. Il y a déjà bien sûr eu des PN dans son entourage. Arrêtez de vouloir toujours l'aider. Alors, bien sûr, cette vidéo, je le rappelle, s'il y a des PN qui regardent mes vidéos, moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre le trouble de la personne narcissique. Dans le monde idyllique, dans le monde idéal, je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que cette personne, eh bien, aille faire une thérapie. Mais nous sommes d'accord que c'est quelque chose d'extrêmement rare, voire d'impossible. Mais bien sûr, mes vidéos sont là avant tout pour aider les personnes qui ont vécu cela. Alors, autre chose que je voulais dire, les amis, donc on va voir en point bonus à la fin de cette vidéo un truc super important. Nous allons voir, le PN peut-il changer avant une prise de conscience? Alors, on ne sait jamais. Je vais vous laisser le suspense quand même jusqu'à la fin de cette vidéo. Imaginez, lorsque quand le PN sait que tu as compris, est-ce qu'il pourrait avoir un déclic et se dire ben, j'en ai marre d'être méchant, je vais devenir gentil pour toujours, ou je vais devenir une bonne personne, je vais arrêter de manipuler. Est-ce qu'il pourrait se dire ça? Je vais vous laisser en suspense, on va voir ça en point bonus à la fin de cette vidéo. Troisième point. Alors, le PN va faire de l'identification projective. Bon les amis, je m'excuse s'il y a des petites coupures, c'est parce que je me mouche ou que j'éternue, comme vous l'aurez compris. Je suis toujours bien malade, n'hésitez pas à envoyer les commentaires de bon rétablissement. C'est ça qui m'envoie de la force et qui me permet qu'aujourd'hui, j'ai quand même la force de vous faire une petite vidéo. Le PN va faire d'identification projective, comme je vous le disais, c'est son arme favorite. C'est-à-dire, tous vos défauts, il va les pointer du doigt. Donc il va dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, c'est toi l'égoïste, c'est toi la mauvaise personne, c'est toi qui penses qu'à toi. Et là, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il aurait peut-être pas raison? Et donc vous allez penser un petit peu comme ça, vous allez vous dire, mais si ça se trouve, il a raison. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais vous allez penser. Et en fait, à force de penser, on se remettra en question. Et surtout, on se remet en question lorsque c'est le PN qui nous le demande. Mais bien sûr, parce que ça l'arrange. Et donc, même si le PN aujourd'hui, il fait de l'identification projective, vous ne devez absolument pas réagir à cela.
C'est très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. C'est vous qui vous remettez en question quand vous l'avez décidé. Vous devez prendre un papier, prendre un stylo, regarder les actes. Qu'est-ce que cette personne fait? Comment est-ce que cette personne se comporte avec vous? Et le comprendre, vraiment. Comprendre que cette personne veut toujours du pouvoir. Et que cette personne veut toujours un ascendant sur vous. Ok? Ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Et donc, c'est pas vous qui êtes la mauvaise personne, mais le PN voudra toujours faire de la projection pour que vous le croyiez. Si vous venez d'arriver dans cette vidéo, je m'excuse pour les coupures, je m'excuse pour ma voix, je m'excuse pour mes yeux. Sachez que je suis toujours malade. Je compte sur vous vraiment pour m'envoyer les commentaires de bon rétablissement. Ils ont été très, très, très nombreux dans la vidéo précédente. Merci beaucoup, les amis, de tous vos commentaires et de votre soutien. Parce que moi, mon but, voilà, c'est de parler des relations toxiques. Mon but, c'est d'animer un débat. Et mon but, c'est de vous donner mon opinion sur ce genre de personnes pour que vous puissiez vous en sortir. Et même malade, je suis là. Allez, on continue. 4e point. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, on va voir si le PN peut changer. Le PN pourrait faire du gaslighting pour vous embrouiller votre esprit. Donc ça, les amis, c'est aussi très important de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le gaslighting? Je vais tout vous expliquer maintenant. Donc imaginez... Le PN a commencé à vous insulter, le PN a commencé à vous menacer, ou peut-être que le PN il a fait vraiment une dinguerie avec vous. Et ce qu'il va faire, il va dire que c'est vous le problème de la relation, et puis il va dire ah ben non, c'est jamais arrivé, ah non, j'ai jamais fait ça. Moi, je peux même vous donner un exemple personnel là-dedans. J'avais une de mes anciennes relations toxiques, je vous dis clairement, elle m'avait fait boum, voilà, paf, elle m'avait donné un coup. Et je lui ai dit, tu sais que tu m'as donné un coup là, et c'est pas parce que je suis un homme, tu m'as quand même fait mal, hein. Surtout un coup au visage. Voilà, en plus, elle avait manqué de me casser mes lunettes. Ouais, je me souviens très bien, c'était... Regardez. C'était ces lunettes-ci, hein. C'était exactement ces lunettes-là. C'est les lunettes d'Harry Potter. Elle avait manqué de les casser. Et j'ai dit, tu sais que tu m'as donné un coup. Tu sais que tu as manqué de me casser les lunettes. Et elle disait, non, c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Le lendemain, je suis parti de chez elle. Je n'ai plus jamais voulu la revoir. Parce que, voilà, je ne supporte pas la violence comme ça, je ne supporte pas. Et donc... Elle disait à un ami à moi, je dis non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas frappé, c'est Damien qui invente. Non. Vous voyez, c'est ça le gaslighting. C'est vous qui inventez dans la tête des PN. Dans la tête des PN, c'est vous qui inventez dans la tête des PN. Ils n'ont rien fait. Même s'ils peuvent commettre un truc irréparable, dans leur tête, bien sûr, ils ne font rien. Faites très attention à ce genre de discours. Le PN, s'il fait du gaslighting, c'est pour vous embrouiller votre esprit. Je rappelle que le PN aura toujours besoin de vous vampiriser. Il a besoin de détruire sa proie. Le ravitaillement narcissique, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, très important que vous le compreniez. Le PN ne sait pas être bien sans contrôler une proie. Le PN ne sait pas être bien sans détruire l'autre. C'est vraiment très important. Vous devez vraiment le comprendre aujourd'hui. Et donc, il a besoin toujours de vous consumer. Je vous le rappelle souvent, le PN aura besoin de vous consumer. Tout ça n'est qu'un mirage, tout ça n'est qu'une illusion. Ce que vous vivez avec lui, même si vous avez construit pendant des années, c'est qu'une illusion. Bien sûr, on est là pour parler du vrai PN. Il faut savoir que, bien sûr, à notre époque, il y a de plus en plus de relations toxiques. Parce que les gens sont perdus. Nous, on peut être perdus aussi, mais la personne toxique peut aussi être perdue. Et c'est pour ça qu'elle adopte des comportements toxiques. Et donc, c'est pour ça, je ne suis pas du tout pour des séparations dans mes vidéos. Non, je suis là pour que vous preniez conscience, pour que vous réfléchissiez. Réfléchissez, les amis. Et vous dites un truc, c'est est-ce que cette personne me correspond vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureux aujourd'hui? Les amis, je rappelle une chose très importante. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 77, c'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Ok, c'est vraiment super important. Même si je suis malade, je peux toujours vous aider parce que bien sûr, vous allez avoir un rendez-vous avec moi. Et bien quand je serai rétabli, mais c'est très important, les places sont limitées. Je ne peux pas aider toute la planète entière. Prenez mon numéro, les amis, si vous êtes sur Facebook, Instagram, simplement les conseils Damien. On revient à la vidéo. Je rappelle que vous pouvez rester jusqu'à la fin puisque nous allons voir 2 vidéos en une. En point bonus, nous allons voir le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience. Ok, c'est très très important. Nous allons voir ça à la fin
de cette vidéo en point numéro 11. Alors, on était en train de parler du gaslighting, c'est très important. Il fait ça pour vous embrouiller votre esprit. Vous devez noter ce qui s'est passé. Moi, je me souviens, un truc que je faisais souvent, c'était j'enregistrais les disputes, et en fait, j'ai réécouté ça, et mon ex-peine, elle disait qu'elle voulait même me torturer, je sais plus, mais des trucs horribles. Elle disait, tu vas voir, la maison, elle va être en bouillie avec toi, et tout. Enfin, je sais pas, elle me disait des trucs, mais horribles. Et maintenant, je me dis, mais plus jamais je ne me laisserai manquer de respect par une personne comme ça. J'étais en fait dans une emprise immense avec 2 personnes. Il y avait un ami à moi et il y avait mon ex-PN en même temps. Et en fait, c'était 2 personnes et je devais tout le temps en fait m'occuper de l'un et de l'autre. C'était moi l'adulte dans la relation. Et mon ami, en plus, était plus âgé que moi. Et j'avais l'impression tout le temps, c'était moi qui devais m'occuper de lui. Tout le temps. Et ça, c'est horrible. Ça vous pompe, ça vous détruit. Aujourd'hui, les amis, vous êtes des adultes. Et la personne en face, c'est un adulte aussi. Et cette personne doit maintenant prendre ses responsabilités. Très important, les amis, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette petite vidéo ensemble. Merci en tout cas de votre présence. Merci d'être là, malgré le fait que je suis malade, encore une fois. Tous les petits messages, moi je ne demande pas des lettres de bon rétablissement, moi je demande des commentaires, les amis, de bon rétablissement, parce que je pense que tout le monde ne ferait pas ce que je fais. Il y a même beaucoup de gens qui me l'ont dit. Tout le monde ne ferait pas des vidéos dans l'état que je suis. Moi, je serais mieux en train de me détendre, regarder un film. Vous savez, il y a plein de soirées, je pourrais me détendre, regarder un film, je ne le fais pas. Il y a plein de soirées, je pourrais me reposer. Ben là, en l'occurrence, je pourrais me reposer puisque je suis malade. Ben, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, j'ai envie d'aider les gens. Je suis assis. Et si je peux aider un maximum de personnes tous les jours jusqu'à ma mort, je le ferai. Si Dieu me donne aujourd'hui la possibilité de tous les jours pouvoir aider des gens sur les réseaux, je le fais. Voilà. Je suis comme ça, je le fais, j'ai envie de donner, j'ai envie de partager. Je suis comme ça. Merci en tout cas de tous vos petits commentaires. On continue. 5e point. Donc le PN, il va tout nier, même si eh bien, vous avez les faits devant. Et là, je peux même vous donner un milliard d'exemples. Moi, avec mon ex-PN, j'avais détecté qu'il y avait plein de mensonges. J'avais détecté que c'était pas normal. J'avais détecté que cette relation était bizarre. Elle était toxique, qu'elle me bouffait. Et là, il y avait même des gens, des amis à elle. Je me souviens, il y avait 4 amis à elle devant elle qui disaient écoute, tu dois vraiment aujourd'hui faire un effort. Regarde Damien, il va pas bien. Damien, il souffre. Il faut. Voilà. Si tu as envie de continuer la relation avec Damien, il faut faire des efforts. Et là, je voyais très bien que même devant tous les faits, devant tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait fait, toutes les choses horribles, eh bien, j'ai remarqué que là, elle niait absolument tout. Donc les PN, ils ne sont pas courageux. Ce sont des enfants qui sont lâches. Ils veulent toujours esquiver des situations, éviter des situations. Et là, vous allez leur montrer clairement que vous avez la vérité, que vous savez tout sur eux, mais eux ne veulent pas avouer cela. Ok? Et quand le PN sait, c'est le sujet de la vidéo, quand le PN sait que tu as compris, c'est clairement ça. Il va tout nier. Même si vous avez bien, les faits devant lui, le PN va toujours tout nier. C'est très très important que vous le compreniez, les amis. Moi, je suis là vraiment pour vous aider au maximum, je suis là pour vous donner un coup de boost, même si je suis malade. Je rigole de moi-même, en fait. Parce que je pense que moi, ça me ferait bizarre si un vidéaste que j'aime bien suivre ferait des vidéos malades. Moi, ça me ferait un petit peu bizarre. Mais bon, dites-moi si vous, ça vous fait bizarre, si ça vous dérange tant que ça ou pas. Maintenant, si ça vous dérange, je vous le comprends. Mais moi, voilà. Il y avait une vidéo de prévue aujourd'hui. Le titre de la vidéo, il était là. Eh bien, moi, j'ai tellement de discipline avec moi-même. J'ai tellement d'autodiscipline, vous savez quoi? Moi, je pense que pour m'arrêter, il faudrait que je sois dans le coma. Je pense que pour que j'arrête mes vidéos, il faudrait que je sois dans le coma. Je vous le dis, hein. Tant que j'ai un brin de souffle, tant que j'ai un petit peu de parole et de force, je continue mes vidéos. Parce que c'est ça qui me fait vibrer. Pouvoir aider plein de gens. C'est ça que j'aime. Pouvoir vous aider, pouvoir vous voir tous les soirs. Vous êtes là, vous vous réunissez, vous dites merci, comment tu vas, etc. On crée une véritable communauté. Merci à tous les nouveaux abonnés récents aussi. Merci à tous ceux aussi qui regardent les shorts jusqu'au bout. C'est un format que j'ai instauré depuis 4 mois. Merci beaucoup. Alors, on continue. 6e point. Donc, bien sûr, même si le PN nie tout, ok, ça vous montre juste à quel point c'est un gros lâche et ça vous montre à quel point, eh bien, il ne veut pas se remettre en question. 6e point, le PN pourrait devenir méchant. Alors, ça, c'est quelque chose que vous avez bien sûr très peur lorsque vous le quittez, que le PN devienne méchant. Mais quand le PN sait tout, hein, quand le PN sait que vous avez compris, c'est que tu as compris, bien sûr, il peut devenir méchant encore plus que d'habitude. Hein. Insulte, menace, t'es comme ceci, t'es comme cela, et je te déteste, c'est toi la mauvaise personne.
Je rappelle encore une fois que le PN peut être un homme ou une femme. Alors, comment réagir face aux insultes et aux menaces? Il faut comprendre que tout ça, c'est pour maintenir un lien. Je vous le dis souvent, une personne qu'on aime, on va maintenir un lien. Une personne qu'on déteste, on va maintenir un lien. Donc, la solution, c'est même pas forcément de le bloquer. D'ailleurs, allez voir mon short du jour, que le blocage du PN n'est pas forcément la solution. La solution, pour moi, c'est l'ignorance, l'indifférence. Si vous bloquez le PN, mais que vous le dites bonjour au magasin, ou que vous le dites bonjour devant chez vous, que vous lui ouvrez la porte, ça ne sert à rien. C'est comme, encore une fois, je le rappelle, on me dit, Damien, je me suis séparé 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais comment tu peux te séparer 30 fois d'une personne? Moi, j'ai jamais connu ça. Si déjà je connais une ou deux séparations, et que je me remets avec la personne, c'est déjà beaucoup. Alors comment vous faites ça 20 fois, 30 fois? Soit vous vous dites que vous n'avez pas envie de vous intéresser à quelqu'un d'autre, vous mettez des œillères sur cette personne, ou soit c'est que vous avez vraiment peur de lui, et que le PN a une emprise immense. Le PN, il ne doit pas vous contrôler par la peur. Quand quelqu'un vous contrôle par la peur, quand n'importe quoi vous contrôle par la peur, les amis, c'est mauvais pour vous. Très important ce que je suis en train de vous dire. Donc même si le PN devient méchant avec des chantages, des menaces, tout ça, croyez-moi, gardez des preuves, bien sûr, il faut toujours garder des preuves, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs après dans cette vidéo, mais garder des preuves, c'est extrêmement important, mais ne commencez pas à lui répliquer. Ah non, c'est toi qui es comme ça. Et en fait, on se commence à faire des petites guerres. Moi, je vois des gens parfois par SMS, mais arrêtez. Moi, je vois des gens, ils m'envoient des SMS du PN, ils me disent, regarde Damien, il m'a dit ceci, il m'a fait cela. Mais ça vous avance à quoi? Ça vous avance à quoi de garder un lien toxique? Excusez-moi, mais moi, est-ce que moi, j'ai le temps de faire des messages avec des gens que j'aime pas? Non. Je préfère faire des messages avec des gens que j'aime bien. Mais faire des messages avec des gens que j'aime pas, ça ne m'avance à rien. Donc en fait, vous êtes en train de gaspiller votre temps libre à le donner au PN. Et encore une fois, c'est ce qu'il veut. Donc même si le PN devient méchant, etc., ignorez-le. C'est la meilleure des réponses que vous pouvez lui envoyer. Ou alors vous dites-lui même la contre-manipulation. Oui, tu as raison, je suis quelqu'un comme ça. Oui, que veux-tu maintenant? Mais quand vous dites ça au PN, vous lui faites perdre tout pouvoir. Imaginez, il y a mes anciennes relations toxiques qui viennent devant chez moi, ou qui viennent voilà, que je les croise en rue, qui me disent Damien, t'es ceci, t'es cela, t'es vraiment blablabla. Je dirais oui, je le sais très bien, et je te souhaite une bonne journée. Voilà. Et ça, les amis, quand vous faites ça, vous les contrez totalement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer en conflit avec vous. Et là, vous leur montrez qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de rentrer en conflit. Et ça, les amis, c'est méga important. Vraiment, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. Je rappelle qu'à la fin de cette vidéo, 11e point, le point bonus, le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience lorsque le PN sait que vous avez tout compris? Est-ce qu'il peut y avoir un changement sincère et réel? Je vais vous expliquer cela à la fin de la vidéo. 7e point. Alors, on en parlait juste avant. Vous devez garder des preuves de tout ce qui vous arrive maintenant avec lui. Vous devez absolument, les amis, c'est très important ce que je vous dis, vous devez absolument garder des preuves de tout. De tout. C'est super important. Aujourd'hui, vous devez vous dire que cette personne ne vous mérite pas. Cette personne ne vous mérite pas. Pourquoi? Parce que cette personne est odieuse avec vous et que vous en avez marre. Quand vous allez augmenter votre valeur, quand vous allez prendre soin de vous, déjà, la première chose pour prendre soin de soi, c'est être dans l'alimentation saine. Quand vous êtes dans l'alimentation saine, quand vous êtes dans le développement personnel, mais vous n'allez plus jamais tolérer que des gens vous parlent d'alcool, que des gens vous parlent de drogue, ou que des gens vous parlent de soirées, de sorties inutiles. Vous n'allez plus jamais tolérer ça. Que des gens vous parlent de procrastination, de malbouffe. Non. On vit dans un monde où on peut avoir plein de dopamine instantanée un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on est en dépression? Parce qu'on peut tout avoir en un claquement de doigts. Voilà. On est en dépression parce que quand on a faim, il suffit de... Hop, un petit coup de téléphone, on a la nourriture. On n'a fait aucun effort pour l'avoir. On est en dépression parce que si on veut être en relation, on va sur les applications de rencontres. Et hop, c'est facile. Mais est-ce qu'on va forcément tomber sur la bonne personne? Je ne pense pas. En tout cas, ça peut arriver, je ne dis pas, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit approprié? Mais si jamais vous utilisez le temps et votre investissement pour augmenter vous-même votre valeur, avoir des plus beaux vêtements, ou des vêtements que vous êtes simplement à l'aise dedans, avoir un style qui vous correspond, aller à la salle de sport, voilà, c'est ça qui est important. Souvent, j'ai l'impression que vous restez avec le PN par manque de choix. Et que c'est le PN qui vous a dicté ça. Parce que souvent, voilà, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont reconnu dans la rue, qui m'ont dit « Ah, c'est toi Damien, oui. » Mais vous êtes des personnes mais avec un cœur immense, et surtout des belles personnes, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et donc c'est pour vous dire à quel point
le PN aura eu une emprise immense, que vous avez perdu votre confiance en vous. Et je sais de quoi je parle, puisque moi-même, j'ai eu ça. Moi, il y a des gens qui me disent, Damien, t'es pas mal. T'es pas mal physiquement et mentalement, t'es quelqu'un d'intelligent. Et pourtant, les anciennes relations toxiques faisaient tout pour me vampiriser, pour me prendre ça, et faire en sorte que je me dégrade moi-même et que je m'auto-sabote. Et donc là, c'est la petite parenthèse que j'ai fait dans cette vidéo, les amis, pour vous dire que si vous augmentez votre valeur, vous allez aussi avoir plus de choix dans votre vie. Quand dans votre vie, vous avez du choix, ok, que vous savez très bien que vous plaisez à une certaine partie de la population, vous n'allez jamais rester avec une personne qui vous torture, qui vous fait souffrir. Et croyez-moi, la beauté ne fait pas tout. Hein, parce que je ne suis pas du tout en train de dire que la beauté fait tout. Pas du tout, bien au contraire. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, Damien, je suis avec le PN parce qu'il il est beau. Ah oui, mais je reviens toujours vers lui parce que tu sais, c'est le plus bel homme que j'ai eu. » Donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'il suffit juste qu'un homme soit beau, mais il peut après vous torturer de toutes les façons. De toutes les tortures psychologiques. Arrêtez. Arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu, les amis. Il faut un équilibre. Si vous voulez que ce soit une femme ou un homme, vous devez trouver une personne équilibrée. Mais quand la personne, elle est juste belle physiquement ou avec certains standards, mais qu'elle vous fait vivre un enfer. Moi, je suis déjà sorti avec... Je vais vous dire un truc, les amis. Je suis déjà sorti avec une fille, que c'était un mannequin. Elle m'a fait les pires crasses. C'était pas forcément une PN. Hein. C'est une fille qui savait qu'elle avait du choix. Et c'est une fille qui savait qu'elle était très belle et que c'était un mannequin. Plus jamais avec ce genre de personne. Et elle a beau être la plus belle du monde, j'en ai rien à faire. Elle me faisait vivre un enfer. Je ne pouvais pas travailler correctement. Je ne pouvais pas faire mes projets correctement. Je ne pouvais pas aller à la salle. Voilà. À un moment donné, il faut savoir poser ses limites, les amis, dans la relation. Vous devez garder les preuves de tout ce qui vous arrive avec lui. Donc, si vous avez peur que le PN soit violent ou qu'il vous arrive quelque chose, gardez, encore une fois, des preuves de tout. Surtout les preuves écrites et ne répondez pas dans les émotions. Ça, c'est très important. Si le PN vous insulte et il vous menace par écrit, gardez ça et ne répondez pas. Très important. Alors, je rappelle, les amis, que à la fin de la vidéo, nous allons voir le point bonus. Le PN peut-il changer? Le PN peut-il avoir une prise de conscience? Nous allons voir ça à la fin de la vidéo. J'espère, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Hein. Ouais, c'est un podcast qu'on a instauré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Apparemment, ça se passe bien. C'est un format que vous aimez bien. Commentez bon rétablissement si vous voulez que je me rétablisse, parce que moi, je suis toujours là au podcast. Voilà. Peut-être que je ferai un jour un truc sans la caméra, juste un truc avec la voix. Mais en l'occurrence, moi, je me filme. Du coup, on voit mon visage. Donc, clairement, vous voyez que je suis un petit peu malade. Commentez bon rétablissement, les amis, juste en dessous, ça ferait super plaisir. Allez, on continue. Nous sommes au point numéro 8. Donc, quand le PN sait que tu as compris, le PN pourrait salir votre réputation et tenter de vous faire réagir. Donc, encore une fois, vous le savez, je vous le dis souvent, et je vous l'ai encore dit aujourd'hui, le PN, ce qu'il veut, c'est maintenir le lien d'emprise. Maintenir ça, c'est ce qu'il veut absolument. Il préfère que vous le détestez plutôt que vous l'oubliez. Et aujourd'hui, si le PN, s'il cherche à salir votre réputation, ça ne doit pas vous atteindre. Moi, j'ai une femme tout à l'heure sur WhatsApp qui m'a contacté. Elle m'a dit, Damien, le PN cherche à salir ma réputation. On ne peut pas le contrôler. Qu'il y aille. Qu'il y aille. Je ne dis pas de l'inciter non plus et de le provoquer, mais qu'il le fasse. On ne peut pas... Moi, vous savez, surtout, mettez-vous à ma place, les amis. Moi, je suis devenu un personnage public. Ça veut dire que moi, tout le monde peut essayer de salir ma réputation. Tous les jours, il y a des gens qui me critiquent. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il y a des gens qui disent que je suis un PN, alors qu'ils ne connaissent pas mon privé. Que moi, je suis là, je suis malade, je fais mes vidéos. Les gens ne savent rien de ma vie privée. Ils ne savent rien de comment s'est passé mes relations. Ils ne savent pas que je suis resté célibataire pendant des années, chose que les PN, bien sûr, ne font jamais. Ils ne savent pas que quand je suis en couple, je donne tout, que je me sacrifie énormément, que je suis un gars hyper gentil. Ils ne savent pas ça. Et les gens, ils se permettent de dire que je suis un PN, alors que ce n'est même pas des psychiatres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va toujours avoir des gens qui vont nous critiquer. Tout ça parce que je m'affiche sur les réseaux. Les gens, ils me disent, ils me critiquent. On ne peut pas, en fait, empêcher ça. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer. C'est très important que vous le compreniez, les amis. On ne peut pas empêcher cela. Ah, désolé, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai fait Hatchoum. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Comme je vous disais, voilà. Regardez, moi, je me bats là vraiment pour vous. Je suis à moitié KO et pourtant, je me bats parce que je veux faire cette vidéo et je veux que cette vidéo soit bien faite et je veux que cette vidéo, vous pouvez l'écouter partout et que vous pouviez vraiment apprendre quelque chose. Même malgré le fait que je suis là en train de faire tout ça, on va toujours me critiquer. Des critiques, vous en aurez toujours. Et donc, si aujourd'hui, le PN, il cherche à salir votre réputation, on n'en a rien à faire. On ne peut pas le contrôler. Le PN, lui, il essaiera toujours de vous contrôler, vous, mais on ne peut pas le contrôler, lui. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler les gens. Il est temps maintenant, les amis, j'assiste, il est temps maintenant de se battre
pour soi, vous devez vous battre pour vous aujourd'hui et certainement pas pour le PN. On s'en fout que le PN il salir votre réputation. Si jamais le PN il dit un truc publiquement sur vous et qu'il dit votre nom quelque part, eh bien vous prenez une capture d'écran et c'est lui qui aura les ennuis. Et donc si lui il a envie d'avoir des ennuis, eh bien tant pis pour lui. On continue la vidéo, 9e point. Donc il y a 10 points et après le point bonus ça va être le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte qu'on est déjà à une demi-heure, même si je suis malade. Là je suis fier de moi, je vous assure, je suis fier de moi parce que même si je suis malade, bam, une demi-heure de vidéo, là je suis content. Le PN ira même jusqu'à inventer des fausses preuves contre vous. Alors il y a des gens qui s'inquiètent au tribunal. Même si le PN invente des fausses preuves contre vous, restez toujours calme au tribunal. Que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à un divorce, par rapport à un bien commun, même s'il y a des fausses preuves contre vous, restez toujours calme. Le PN, ce qu'il veut, c'est que vous vous énerviez et dire aux gens que c'est vous la mauvaise personne. Le PN, ce qu'il veut, c'est dire aux gens que c'est vous le PN. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi ça sert à rien de dire à un juge « Ah, mais c'est un PN, pourquoi ça sert à rien ?» On veut voir les actes. N'importe qui peut dire que c'est vous le PN. Ou le PN, ah, c'est votre... Oui, c'est des trucs de gosse. C'est comme dire quand on est petit, ah non, c'est pas moi qui l'ai fait la faute, c'est lui. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. On veut des actes. Et c'est toujours, lors d'un jugement, les actes qui parlent. Voilà, ça, je vous le dis clairement. Ça ne sert à rien de dire c'est un PN, c'est lui le méchant, blablabla. Arrêtez de dire ça, ça ne marchera pas. Ok? Ce qui compte toujours, c'est les actes. Le PN ira même jusqu'à inventer de fausses preuves contre vous. Et là, je vous invite à garder votre calme, maîtriser vos émotions. Très, très, très important. Alors, le 10e point, c'est une petite histoire personnelle. Et juste après le 10e point, on va voir le point bonus. Le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience? Restez bien jusqu'au 11e point, le petit point bonus. Alors, histoire perso, mon ex-PN faisait exprès de me mettre à bout. Voilà. Moi, clairement, mon ex-PN, elle voulait pas partir. Elle voulait pas me quitter. Et pourtant, elle avait une nouvelle proie qu'elle avait repérée depuis un moment. Elle avait repéré cette proie-là. Elle se rapprochait tout le temps d'elle. Elle me montrait même des messages. Regarde Damien, je parle à quelqu'un. Regarde Damien, il y a des envois des cœurs, etc. Et en fait, son but, c'était me mettre à bout, vraiment. Et elle savait pas comment faire. Elle faisait tout. Et moi, j'étais tellement dans une emprise tellement puissante que j'arrivais pas à la quitter. Et puis à un moment donné, je lui dis c'est bon. Ouais, ça va, c'est bon. Parce que les messages, les manques de respect, les petits cœurs avec une nouvelle personne, moi je dis à un moment donné, c'est bon, ça va. Ne me parle même pas. Quand vous commencez à vous affirmer, les amis, quand vous commencez à vous affirmer, les PN vont partir même s'ils sont en tort. Et là, si c'est vous qui dites, écoute, c'est bon, va-t'en, va-t'en. Ah, est-ce que tu es sûr que tu veux que j'en aille? Bam, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle avait la nouvelle proie. Sans la nouvelle proie, elle ne serait pas partie. Et donc ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et j'avais tout compris sur la situation. Mais à un moment donné, on pète les plombs. C'est normal qu'on pète les plombs. Nous, on s'est investi. On a investi notre temps. On a investi notre énergie. On a tout investi dans cette relation pour que cette relation, elle marche. Et là, cette personne, pour nous remercier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte aller voir ailleurs. Elle compte vous tromper. Moi, c'était mon cas. Moi, j'étais dévasté. J'étais dévasté. Dévasté. Je vous jure. J'étais mort. J'étais anéanti. Et puis un jour, je me suis dit, il faut vraiment que ça s'arrête. Voilà. À un moment donné, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'on n'en peut plus de souffrir. Et puis même, si après elle va dire des mensonges un petit peu à gauche à droite, j'en avais rien à faire. Je voulais juste une chose, c'est que cette relation s'arrête. Est-ce que vous en êtes, les amis, à ce point-là? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, on arrive au point bonus. Ok, point bonus, le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience? Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, en tout cas. Commentez Damien, les amis. Damien ou bon rétablissement, bref, commentez ce que vous voulez. Damien ou bon rétablissement, mais c'est mieux Damien en tout cas. Ça me permet de voir que vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'au bout, malgré le fait que je suis malade. Si vous êtes toujours là, les amis, vraiment, commentez juste en dessous. Commentez juste Damien. Ça me permet de voir que vous êtes resté jusqu'au bout. C'est très important pour moi, pour les statistiques. Pour chaque commentaire Damien, cette vidéo peut aider d'autres personnes. Vous-même, vous pouvez aider cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Je ne vous demande même pas de la partager, vous commentez simplement Damien. Juste en dessous, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Si vous êtes toujours jusqu'ici, commentez Damien. Et n'oubliez pas le pouce, de vous abonner. On est désormais au point bonus. Le PN peut-il changer et avoir une prise de conscience? Je vais vous dire tout ce que je sais maintenant. Le vrai PN, je ne vous parle pas du petit manipulateur, je ne vous parle pas d'une relation toxique, je vous parle du vrai PN. Le vrai PN, c'est ancré en lui, il est conscient de tout ce qu'il fait, il est conscient qu'il vous manipule, il est conscient de tous ses méfaits, et le vrai PN ne changera absolument jamais parce que c'est ancré en lui.